Bien-aimé, il faut avoir compris ce que représente la résurrection de Jésus dans la vie du croyant pour savoir que certaines choses, le croyant n'a vraiment pas à prier pour elles. Le croyant n'a juste qu'à les accepter comme étant choses faites dans la résurrection de Jésus. Et c'est juste parce que l'ignorance a gagné le corps de Christ, l'Église d'aujourd'hui. C'est pour cela que certaines choses pour lesquelles on n'a vraiment pas besoin de prier, mais de les accepter comme telles, on prie encore pour ces choses. Et vous allez le voir dans les Écritures tout à l'heure. Nous sommes toujours dans la puissance de sa résurrection. Nous essayons de comprendre ce que représente la résurrection dans la vie du croyant, la résurrection de Jésus dans la vie du croyant. Et nous sommes aujourd'hui dans Actes, le chapitre 13, le verset 32. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle. Le contenu de cette bonne nouvelle, c'est que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus. On nous dit que la promesse de tout genre que Dieu a eu à faire aux pères, c'est-à-dire aux patriarches, à Moïse, à Abraham et autres, on nous fait comprendre que dans la résurrection de Jésus, les promesses sont accomplies. C'est ce que ce passage veut dire. Et on nous dit, c'est accompli de quelle manière, selon ce qui est écrit dans le psaume 2e, « Tu es mon fils, je t'ai engendré en ce jour, aujourd'hui. » Ouais? Et nous allons rapidement dans 2 Corinthiens, le chapitre 1 et le verset 18, le verset 20. « Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. Et c'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. » C'est en lui qu'est le oui. L'acceptation, c'est en lui. Et c'est à nous maintenant de proclamer l'amen, c'est-à-dire d'être d'accord avec ce qui est déjà oui en lui, pour que cela puisse aller à la gloire de Dieu, pour que cela puisse nous profiter. C'est ce qu'on essaie de dire. Qu'est-ce qu'on veut nous dire dans tout cela? On veut nous faire comprendre que quand vous lisez la Bible, et surtout, vous lisez d'abord l'Ancien Testament pour en venir au Nouveau, tout ce qui est promesse de Dieu, vous allez constater que toutes ces choses sont conditionnées pour la plupart des cas. Ces choses, on dit pour la plupart des cas aux enfants d'Israël. On leur dit, si vous obéissez, si vous marchez bien avec moi, alors je ferai ceci et cela. Et cette condition fait que il y a dans bon nombre de cas, les gens ne sont pas qualifiés pour cela. Pourquoi? Parce que c'est une promesse, mais la condition est parfois au-delà, au-dessus de leur capacité. Raison pour laquelle parfois ils jouissent, d'autres fois ils n'en jouissent pas. Mais on nous fait comprendre que la résurrection de Jésus, ce que ça représente pour le croyant, c'est que tout ce qui était promesse, la résurrection est l'accomplissement de cette promesse. C'est ce que le passage d'Acte 13, le verset 32 nous fait comprendre. Que tout ce qui était promis aux parents, à nous, ces choses sont accomplies dans la résurrection de Jésus. Et c'est par après maintenant qu'on nous fait comprendre que tout ce qui est promesse de Dieu dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau, en Christ Jésus, toutes ces promesses sont accomplies, sont oui. Oui voudrait dire que c'est sans condition. Ce n'est plus du genre, si tu fais ceci, si tu obéis scrupuleusement à ce que je te dis et tout, alors tu verras l'accomplissement. Ce n'est plus le cas, mais plutôt en Christ Jésus, tout est oui. Toutes ces promesses sont oui. Et tout ce qu'on demande de ta part, c'est que tu l'acceptes. Et c'est ce qu'on essaie de nous dire en nous disant que l'amen est prononcé par nous. L'amen, c'est que nous sommes d'accord. L'amen, c'est que nous ne reconditionnons plus cela. L'amen, ça veut dire que nous ne prions plus pour redemander la même chose, mais nous sommes d'accord avec ce qui nous est donné comme information. C'est ce que ça veut dire. Et là, je te donne des cas pratiques de cela dans les Écritures. D'abord, nous allons dans Exode, prenons le cas d'Exode, le chapitre 19, le verset 5 et 6. 19, le verset 5, on nous dit, « Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance,
vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Voilà, vous voyez là, voilà les promesses que tu diras aux enfants d'Israël. Dieu leur promet, il leur dit, si vous obéissez à ma voix, alors vous serez un peuple, une nation sainte et un peuple, mais un royaume de sacrificateurs. Vous gardez cela à l'esprit. Nous allons rapidement dans le Nouveau Testament et nous lisons 1 Pierre. Nous lisons 1 Pierre, le chapitre 2 et le verset 9. On nous dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Vous avez remarqué quelque chose là? La remarque, c'est que ce qui était, si vous écoutez ma voix, si vous obéissez à ce que je vous dis, cette fois-ci, ce n'est plus conditionné. Ce passage est ainsi libellé parce que la résurrection a lieu. Jésus est ressuscité. Alors, ce qui était promesse est accompli. C'est la raison pour laquelle quelqu'un qui prend ce qui était conditionné, c'est quelqu'un qui prend la promesse et qui s'attache encore à la promesse, essaie de le dire et de dire au peuple de Dieu, vous devez obéir avant que vous ne deveniez. Non! La résurrection a fait du peuple de Dieu une nation sainte. On ne leur dit plus, si vous obéissez, on leur dit, vous au contraire, vous êtes une nation sainte, vous êtes un peuple saint, vous êtes un peuple acquis. Vous voyez, ça, c'est un exemple du fait que en Christ Jésus, les promesses qui étaient faites au Père, ces promesses sont accomplies dans la résurrection de Jésus. Ok, on prend un autre cas. Nous lisons Deutéronome, le chapitre 28, rapidement, le verset 1 allant. 28, le verset 1, 2, 3. On nous dit, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi, qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Lorsque tu obéiras. Vous voyez, ça c'est la condition. Tu obéiras, non, tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. Et toute une liste de bénédictions. Nous voulons voir ce que le Nouveau Testament dit de cela. Éphésiens, le chapitre 1 et le verset 2. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Ouais. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Maintenant, en Christ Jésus, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Ouais. Ce qui était condition pour eux, à cause de la résurrection, c'est des choses qui sont accomplies pour nous. C'est devenu des réalités. On nous fait comprendre dans 2 Corinthiens chapitre 1, on nous dit là que la condition cette fois-ci, c'est que nous l'acceptions. Le Amen est prononcé par nous. Et c'est pour cela que j'insiste, je le dis et je le répète, qu'il faudrait que le proclame. Le Amen est déclaré par nous. C'est nous qui ouvrons nos bouches. Et vous allez voir le point central qu'occupe la proclamation de la parole de Dieu dans la vie du croyant. Parce que même si vous allez voir la condition par laquelle l'homme est sauvé en Jésus, qui est ce qu'on retrouve dans Romains 10, verset 9, on nous dit, si tu confesses, si tu proclames de ta bouche la seigneurie de Jésus, ouais, si tu confesses de ta bouche, ça veut dire que la confession, la déclaration, la proclamation, l'usage de sa bouche est fondamental, c'est même central dans l'adoration du Nouveau Testament. Dans l'adoration de Dieu dans le Nouveau Testament, la proclamation dit le Amen est proclamé par nous. Vous voyez? Donc, une chose à garder, à comprendre par là, c'est que qu'est-ce que la résurrection a amené à la vie du croyant? C'est que Jésus est ressuscité et cela signifie l'accomplissement de tout ce qui est promesse dans la Bible concernant le croyant.
tout ce qui est promesse de tout genre que tu liras dans les Écritures, tu n'as plus à vérifier, voir est-ce que j'obéis avant d'espérer jure du contenu de cette promesse. Non, l'obéissance ne vient plus en avant. C'est plutôt le droit, c'est plutôt le amen. Voilà, tu es d'accord avec cela, tu jouis de cela automatiquement. La résurrection a amené l'accomplissement de tout ce qui est promesse de Dieu nous concernant. Et c'est glorieux. C'est vraiment glorieux parce que quand tu lis la Bible, sur tous les angles, tu trouves une promesse te concernant. Tu n'as plus à vérifier, voir est-ce que j'ai droit à cela. Non, c'est automatique. Si tu dis ça, c'est ma vie. Ça, c'est à moi que cela est adressé. Tu ne conditionnes plus. Et là, quand par exemple, je vais lire Deutéronome 28, à partir de verset 1, 2, 1, je ne dirai plus si j'obéis à la voix de l'Éternel. Non, ce n'est plus comme ça. Mais plutôt parce que Christ a obéi. Voilà, parce que dans la mort et la résurrection, c'est ce qui s'est en fait passé. Il a pris notre place et a obéi une fois pour de bon à notre place. Quelqu'un me dira, est-ce qu'il y a encore besoin d'obéir à la parole de Dieu? Pourquoi pas? Quand j'obéis, c'est pour mon bien. Tout ce que Dieu nous dit de faire de bien, de respecter les instructions et tout, ces ordonnances, c'est pour notre bien. Quand je ne cherche pas femme d'autrui, quand je ne vis pas de manière désordonnée, ce n'est pas en fait pour Dieu que je le fais, c'est pour moi-même. Il suffit que je refuse de ne pas obéir au fait de ne pas voler et aller voler qu'on m'arrête. Je comprendrais pourquoi Dieu avait dit de ne pas voler. Non, ça, ce n'est même pas un débat à prendre en compte pour le moment. Parce que qui comprend vraiment ce que dit le message de l'évangile, la bonne nouvelle, comprendra que on ne dit jamais d'aller s'adonner au péché ou de vivre n'importe comment. Ça, c'est hors de question. Ce n'est même pas à discuter. Ce qui est à retenir, c'est que la résurrection est l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu me concernant. Le oui est déjà en lui, mais le amen est proclamé par moi. Que le Seigneur te bénisse. Assure-toi de garder cela à l'esprit et de vivre conformément à cela. Tout ce qui est promesse de Dieu dans la résurrection, c'est accompli pour nous les croyants. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Amen.